Les mousquetaires, c'était les rapières, voilà. Ils se battaient ici. D'accord? Donc maintenant, on l'a toujours, mais c'est pour le cinéma, hein, ces épées. D'accord? Alors maintenant, il existe 3 armes que vous connaissez. On va partir sur la même base, les déplacements, ça va être la même chose. Mais il y a 3 armes, et qui sont, Maxime le disait tout à l'heure, qui ont des caractères un peu différents. Justement, on peut, en fonction de vous aussi, de votre caractère, vous pouvez peut-être trouver une arme qui vous convient mieux qu'une autre. Alors, les 3 armes. On va commencer par celle-là. Celle-là, je commence par celle-là parce que c'est celle qui ressemble le plus aux épées anciennes, à la rapière. Hein, parce que celle-ci, c'était une rapière, celle de mousquetaire. Hein, c'est une épée. Une épée, donc on touche avec la pointe uniquement. Et on touche partout, sur tout le corps. On peut toucher partout. Hein, de la pointe du pied, enfin vous, non, parce que vous êtes sur fauteuil. Donc on va, la surface valable, hein, ça va être à partir de la taille, parce que ça serait trop facile d'aller toucher sur les roues des fauteuils, il faut toucher sur vous. Donc, hein, c'est à partir, c'est au niveau de la taille et tout le haut du corps. On peut toucher sur les bras, sur la tête et sur tout le buste. Il faut toucher. Et c'est le premier qui touche. Le premier qui touche. Et on touche avec la pointe. Alors vous voyez que l'épée, c'est celle qui est la plus grosse par contre. Pourquoi elle a une grosse coquille? Parce que c'est pour protéger la main. Hein, d'accord. Et c'est celle qui est la plus lourde. Donc peut-être la moins maniable, la plus lourde. Mais en fin de compte, c'est ludicité, on touche, on en fera, et peut-être on essaiera de faire les 3 armes, justement, pour leur montrer. Hein, d'accord? Donc il faut toucher le premier. Et on touche uniquement avec la pointe. Alors, vous allez toucher les armes, justement pour sentir la différence. L'épée en handisport, on touche. L'épée valide, on touche partout, voilà. des pieds à la tête. Et en handisport, on touche juste pas les jambes, parce qu'au départ, c'était quasiment que des paraplégiques qui avaient l'escrime. Et pour éviter de s'abîmer les jambes et de se faire mal, on a mis la règle de pouvoir toucher que ce qui est au-dessus de la ceinture. Et on met vous avez peut-être vu à la télé, une espèce de jupe ou de cape, ouais, de cape isolante en fait. Mais en fait, ça sert juste à isoler, à faire que ça n'allume pas quand on touche un peu. L'épée ne va pas matérialiser la touche, mais ça ne protège pas. Donc on ne touche ni le fauteuil, ni les jambes forcément, on touche tout ce qui est au-dessus de la ceinture. L'épée. Et la grosse coquille, vous allez les voir, grosse coquille, vous voyez, elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Donc ça, c'est une épée. On aura le droit de manger, répondre au questionnaire. Oui, on va faire un QCM, en vrai. Alors, celui-ci est une petite coquille, d'accord, par rapport à l'autre. Vous voyez, au niveau de la lame, c'est la même chose. C'est là une petite coquille. Alors, cette arme, c'est le fleuret. Et le fleuret, il a été inventé au fin du XVIIIe siècle pour apprendre l'escrime. Donc, ce n'était pas l'arme duel. L'arme de duel par excellence, donc c'était l'épée. Hein? Cette arme, c'est une arme d'étude. On l'a inventée pour apprendre l'escrime. Donc, elle est plus légère par rapport à l'épée. Elle a à peu près la même lame. On va toucher uniquement avec la pointe aussi. Mais on va dire que c'est une arme d'étude. Donc, ils essayaient de toucher sur les parties vitales pour essayer pour tuer. Donc, c'était plus au niveau du tronc. Donc, la surface valable, c'est uniquement le tronc. Les bras ne sont pas valables, la tête n'est pas valable, les jambes ne sont pas valables. C'est uniquement, il faut toucher ici, au niveau du tronc. Donc, c'est une arme un peu plus... Voilà, on va essayer de le maintenir. Et là, il y a une règle, par rapport à l'arme aussi. Il y a une règle, c'est-à-dire c'est pas le premier qui touche, hein, il y a une règle, c'est celui qui attaque qui touche, qui a raison, et pour reprendre la priorité, il faut se défendre et repartir à l'attaque. Donc là, il y a des règles voilà, hein, de priorité par rapport à l'épée, où c'est le premier qui touche, tout ce qui se marque au niveau des points quand vous voyez, on va vous donner... Alors que sur le fleuret et le sabre, il va y avoir des règles de priorité. Sur le fleuret et le sabre. Donc la petite coquille, c'est plus léger encore donc, que le fleuret, c'est plus maniable. Comme on ne va pas toucher au niveau de la main la petite coquille, l'arme a été allégée. Mais on touche avec 2 points. C'est un gaucher celui-là. Et puis la coquille, la poignée est orthopédique, mais c'est pour mieux la tenir. Hein, et c'est un gaucher. J'ai pris un gaucher au lieu de prendre un... va attraper une autre. Donc ça, c'était l'arme voilà, c'était l'arme d'étude, hein, le fleuret. Donc c'était pas l'arme de combat.
On va passer sur le dernier. Et vous voyez que les coquilles, vous pouvez les différencier, bien les trois, parce que les coquilles sont différentes sur les trois. Donc la dernière arme, c'est le sabre. Alors le sabre, ça va être, j'ai expliqué que l'épée et le fleuret, on touchait uniquement avec la pointe. Le sabre, on touche avec la pointe, mais on touche avec le tranchant aussi. D'accord? Donc on peut toucher aussi avec les côtés. On peut toucher deux pointes et on peut toucher avec le tranchant. Alors pourquoi? Parce que d'origine, donc le sabre, c'était l'arme des cavaliers. Et quand on est à cheval, c'est au galop, pour toucher deux pointes, c'est plus difficile que si j'envoie des grands coups. D'accord? Et c'est plus facile d'attraper. Donc ça, c'est l'arme des cavaliers. Donc la surface valable aussi va être différente du fleuret et de l'épée. Quand on était sur un cheval, on aime son cheval quand on est cavalier. Donc on ne va pas essayer d'aller toucher le cheval. Donc la surface valable, c'est à partir de la taille et tout le haut du corps. Là, par contre, les bras sont valables, la tête est valable et le buste est valable à partir de la taille. Et pas le bas. Donc, chaque arme a des surfaces valables différentes. Et celui-ci, donc par rapport au fleuret et à l'épée, on touche deux pointes et deux tranchants. Au point de vue vivacité, donc, c'est celui-ci le plus rapide. Cette arme qui est la plus rapide. Et on va aller, l'arme la plus rapide, les mâches sont très très rapides, ils bougent beaucoup. Après, c'est le fleuret, au point de vue explosif. Et l'épée, c'est plus une arme, j'attends un petit peu la faute de l'autre, parce que bon, j'allonge le bras, on touche tous les deux, on marque un point chacun. Donc il faut qu'il y ait une différence, voilà, et trouver la différence, donc c'est l'attente de l'autre, j'attends qu'il fasse une faute pour aller le toucher. Donc c'est l'arme, au point de vue vivacité, qui est la plus lente, mais bon, qui correspond aussi à des personnages. Donc trois armes, différentes au point de vue d'aspect, et aussi au point de vue de caractère de jeu. Comment elle peut être la plus rapide par la souplesse? Pardon, plus Comment rapide. elle peut être plus rapide l'arme par la souplesse? Le fait que le fleuret et le sabre soient plus légers, déjà ça permet d'être plus rapide. Et après, c'est l'esprit de l'arme en fait qui est un peu différent. Parce que le fleuret, si tu pars, comme tu donnes la priorité à l'attaque, voilà. Tu vois, par exemple, si moi je commence à partir en attaque, ben, je vais vouloir aller toucher de suite sans forcément chercher à me protéger, puisque je suis protégé par la règle en fait. Alors que l'épée, ben, il faut partir, essayer d'avancer le plus près de l'autre pour aller toucher. Et sans faire de faute, parce qu'au moment où je vais faire juste une toute petite faute, clac, l'autre il va en profiter pour me toucher. Quand on les voit à la télé, on voit qu'ils attendent. Voilà, c'est ça. Oui. En fait, c'est comme c'est la règle. Le premier qui touche, c'est la tactique. À l'épée, je commence à allonger le bras, tu l'allonges en même temps, on touche tous les deux, un point chacun. Au fleuret, je commence à allonger le bras, toi tu essayes de me toucher, on touche tous les deux, mais c'est moi qui ai raison. C'est le premier qui a allongé le bras, parce que l'attaque, on va le déterminer par l'allongement du bras et la progression vers l'avant. Si c'est moi qui commence à allonger le premier, toi tu essayes de me toucher en même temps, et on touche, il y aura les deux lumières qui seront allumées, c'est moi qui aurai raison. Voilà. Et on différenciera. Voilà. Et au sabre, c'est pareil. Au sabre, il y a la même règle. Fleuret et sabre, c'est les mêmes règles de priorité. C'est l'arbitre qui détermine. Il peut y avoir un contre et voilà. Ah oui, oui. C'est l'arbitre qui décide. Oui, c'est ça. C'est l'arbitre qui décide. Mais c'est vrai que comme il faut de toute façon toucher en attaque, c'est plus facile dès le début d'attaquer que de devoir se défendre pour re-attaquer derrière. Donc du coup, tout le monde, forcément, tout le monde veut attaquer, parce que c'est comme ça qu'on marque des points. Qu'à l'épée, on peut gagner un match en faisant que de la défense. Voilà. Ou de la contre-attaque. Voilà, la contre-attaque. On peut faire que attendre la faute de l'autre. Au fleuret et au sabre, si on n'attaque pas, on ne marque pas de points. Donc forcément, ça fait des armes qui sont plus intenses. Voilà. Et dès le départ, dès le aller. Plus cardio. Après, l'épée, ça reste quand même très cardio, puisque comme tu es quand même beaucoup plus tendu à ne pas faire de faute, puisque la moindre faute, l'autre en face, il va sanctionner en mettant la touche. Donc du coup, tu vas attendre, vérifier que tout est bon pour essayer de... Tu as une tension un petit peu sur l'épée, où l'échange est moins... il est un peu moins vif quand même. Mais ça fait quand même... Oui, ça bouge quand même. Ça bouge tout. C'est vraiment un sport complet. Complet. Alors c'est un sport physique, très physique, mais un sport aussi de tête. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir
il ne faut pas faire, si je fais toujours ça, 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 tout le monde ça sait le faire. Mais voilà, c'est un sport assez technique aussi, mais c'est un sport très intéressant parce qu'il allie justement la tête et les jambes, on dirait. Hein, d'accord? Pour moi, c'est pareil. Vous, je dis que vous bougez beaucoup parce qu'il y a toujours les déplacements. Moi, bon, j'ai appris avec Maxime, hein, mais pour moi, les valides, ils bougent avec leurs jambes, mais vous bougez. Je lui dis, fends-toi, c'est déplacement, hein, c'est déplacement du buste, donc on bouge beaucoup dans ce sens-là. La marche, c'est là, et la retraite, c'est là. Donc ça bouge énormément aussi. D'accord? Donc on a gardé l'avantage de l'escrime fauteuil, c'est que on garde exactement les mêmes codes, les mêmes règles, les mêmes équipements que l'escrime debout. C'est pour ça qu'on s'entraîne. À part le fauteuil. Oui, voilà, à part forcément le fauteuil. Mais quand on parle de faire une marche et une fente, qu'on soit debout ou en fauteuil, c'est pareil. Les règles, c'est les mêmes. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne tous dans des clubs. On n'a pas besoin d'être dans un club handisport. En fait. D'ailleurs, il n'y a pas de club handisport en escrime. On est tous dans et on s'entraîne. Voilà. Nous, on est dans la salle dans le groupe adulte avec tout le monde et on tourne tous ensemble, debout, assis. Ça change rien. Voilà, ça tourne et les valides tirent avec eux sans problème. C'est un avantage sympa quand même. Alors, tous les déplacements se font sur le tronc. En fait. Oui. On va attraper un fauteuil. Alors, les fauteuils sont un peu différents. Exprès quand même, hein, pour tirer. Le fauteuil, il est un peu différent du fauteuil de ville, forcément. On est assis au-dessus des roues pour pas être gêné sur le déplacement par les roues. On fixe le fauteuil sur la plaque et on a une barre derrière, qui est une barre de maintien, et aussi une barre de sécurité pour ne pas tomber, parce que c'est ça qui nous permet. On n'est pas attaché du tout sur le fauteuil, hein, on peut bouger autant qu'on veut. Cette barre sert un peu de garde-fou. Il y en a qui s'attachent. Après, en fonction du handicap, on peut s'attacher. Moi, je m'attache un petit peu. Delphine, un petit peu moins que moi. Voilà. Même Brianna s'attache aussi un tout petit peu. Oui. Chacun s'adapte. Il s'attache à ce niveau-là. Je m'attache là et là. Voilà. Il y en a qui s'attachent là aussi. Ça dépend de la mobilité de chacun. En fait, tu plonges quoi. Non, parce qu'en fait, le déplacement. Le déplacement, il se fait dans cet axe. Non, si, tu as un dossier, mais qui est quand même relativement bas dans le dos. Et de l'autre côté, tu n'as rien. Non. Et là, il faut pouvoir aller toucher là. Et ouais, sur le côté, ça y est. Parce que deux pieds, ça y est. Du coup, on va pouvoir aller en fente vers l'avant, pouvoir toucher comme ça. L'autre adversaire, il est là. On peut là lever une fesse et derrière, on ne peut pas lever les deux. Ça lève aussi. Tu vas voir que si. Tu vas voir que si. Avec le mouvement. Mais non, il faut le tenir. Avec le mouvement, ça le fait. jamais. Comme ça, devant, on peut aller le plus loin possible. Et derrière, il faut faire pareil. Sauf qu'il y a ça. La retraite peut-être, c'est en fonction de la mobilité. Donc il faut qu'elle peut avoir une fesse debout, mais pas les deux. Parce que c'est pénalisable si elle lève les deux. Il y a des arbitres de fesses pour regarder justement s'ils se lèvent pas. Et si on ne peut pas se tenir? Si on ne peut pas se tenir derrière. Alors après, on peut sangler au niveau des jambes. Et il y en a qui n'ont pas de force ou de mobilité du tout dans le bras. Du coup, ils sanglent au niveau des jambes et ils vont tout faire, par contre, sur les abdos ou les dorsaux. Il y en a également qui mettent des sangles. Oui, voilà, il y en a qui mettent une sangle comme ça entre la barre et le bras, parce qu'ils ne peuvent pas attraper la sangle. Et donc, du coup, ils font tout avec la force
la force du bras, mais s'ils n'ont pas de force dans la main, ça... Parce que vous avez tous les trois, vous avez des abdos. Tu les as les abdos? Tu les as pas les abdos? Non. Toi non plus? Aucun. Eh non. Je sais même pas si j'en ai eu avant. Ils sont là, mais ils sont dormants. Tu les as les abdos. Donc il faut tenir avec la main. On différencie deux catégories en escrime, ceux qui ont les abdos et ceux qui n'ont pas les abdos. Parce qu'en fait, forcément, si tu as les abdos et les jambes, ben, quand tu pousses vers l'avant, tu vas plus loin, plus vite. Quand tu reviens derrière, pareil. Et par contre, si tu es dans la catégorie sans abdos, voilà, pour aller vers l'avant, il faut pousser sur la barre. Et pour revenir, il faut tirer sur la barre. Donc on sépare les deux. Il y a même 3 catégories. Et après, voilà, il y a une troisième catégorie. Une troisième catégorie pour ceux qui n'ont pas la mobilité fine de la main. Parce qu'on va mettre l'arme sur la main et on scotche, on attache l'arme. Comme les quads. À la main. Ça, c'est la troisième catégorie. Mais Moi, avec Brianna, par exemple, on n'est pas dans la catégorie. C'est la troisième catégorie, en fait. La première catégorie, comme Brianna, avec une atteinte des jambes. Deuxième catégorie, c'est une atteinte, on ajoute une atteinte des abdos, du coup, au déplacement qu'avec la barre. Et la troisième catégorie, c'est atteinte des abdos et de la main. Du coup, c'est trouver un système adapté à chaque handicap pour pouvoir adapter le fauteuil. Parce qu'en fait, on n'est pas. L'avantage, le gros avantage, c'est que sur les fauteuils, il n'y a pas grand-chose d'obligatoire. Ce qui est imposé, c'est la hauteur du fauteuil, pour ne pas se retrouver avec un voici là et un voici là. Donc tout le monde est à la même hauteur, mais après on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire si on veut prendre la barre là, on peut, si on veut la prendre là, on peut, si on ne veut pas la prendre du tout, on ne la prend pas, si on veut se sangler, on se sangle. On peut adapter le fauteuil vraiment à tous les types de handicap. Ça, c'est pas un souci. Droitier. Droitier? Oui. Oui. Après, elle a la possibilité de tourner la plaque et d'avoir un fauteuil inversé au niveau de la poignée. Le fauteuil peut être à droite, à gauche, on peut faire deux droitiers l'un en face de l'autre, un droitier contre un gaucher, deux gauchers. Ça empêche pas de tout. Alors, donc, on va marcher dessus. alors, les fauteuils, donc vous ne bougez pas au niveau du fauteuil. Hein. Donc, c'est le corps qui bouge. Donc, après, on prend une distance, parce que donc, vous êtes stable, vous ne bougez pas. Donc, on va prendre une distance de l'un par rapport à l'autre. Parce que toi, tu as un bras beaucoup plus grand que peut-être. Oui, encore, il doit avoir des grands bras. Surtout le grand main. Mais donc, on prend une distance à chaque fois. Et en fonction. On le verra. On le verra. Elle est où l'ample? Elle est où? À droite ou à gauche? Sinon, je vais sortir. Il va aller la récupérer. Lolo, ça va. Alors, il y a un petit rond-point. Comme tu es sur le